Hey, bonjour, retour de Monsieur Moreau pour une recette, le Paris-Brest. Je vous l'avais promis il y a longtemps. Paris-Brest à ma façon rapide, parce que là je suis à la bourre, c'est dimanche matin, il y a un anniversaire à fêter à midi. Donc c'est une méthode rapide, c'est un Paris-Brest plutôt léger qu'on peut faire. Il faudra de la farinoise. Alors je vais rappeler rapidement la pâte à choux. La pâte à choux, on a mélangé un quart de litre d'eau avec 110 g de beurre, une grosse cuillère à soupe de sucre et une petite pincée de sel. Je la mets tout de suite à chauffer à feu vif. J'ai préparé, j'ai tamisé 140 g de farine, j'ai préparé 5 œufs, j'ai préparé de la dorure, j'ai des noisettes grillées, des amandes, je reviendrai tout à l'heure, j'ai un peu d'huile et qu'est-ce que c'est ça? C'est du sauté. Bon, alors on va commencer par préparer pour voir faire un petit Paris-Brest, hein. Pas énorme, c'est pas la peine de le faire. J'ai pris un bol, je vais légèrement huiler une plaque. On pourrait faire ça sur un papier, mais voilà. Pour vous à la maison, moi j'ai un grand four. Vous voyez, ce sont des grandes plaques, il vous faudra 2 plaques. Vous allez allumer déjà votre four à 200 degrés et il vous faudra donc une double cuisson parce que c'est pas obligatoire, mais on va faire une couronne intérieure pour pas qu'il y ait trop de crème et que ce soit écœurant. Alors, un petit geste, je prélève un tout petit peu de farine et je fais hop, hop, hop. Voilà, hein, on l'enchaîne comme ça. Voilà. J'en les prends bien. Vous allez voir pourquoi. Je fais une première marque. Ma plaque est bien, ça va. Et une deuxième marque. Voilà, ça va me servir de guide pour faire, avec ma poche à douille, la couronne de pâte à choux. Hein, voilà. Donc ça, je le mets de côté. J'entends que là-bas, ça bout. Je me munis d'une cuillère et on y va vite. Alors, ça va bouillir, ça va fondre rapidement. Voilà. Alors, pendant que mon assistante favorite filme, je récupère la farine que j'ai oubliée. Ça, c'est une pâte à choux, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est de vieilles pâtes. Hein. C'est des cuissons, c'est des doubles cuissons en quelque sorte. Hein. Cette pâte à choux, elle s'en sert pour plein de choses. On appelle ça aussi une panade. Hein. Elles peuvent servir en cuisine salée, mais on va la préparer autrement. On ne met pas autant d'œufs des fois. Voilà. C'est à peu près 10h05. On verra à quelle heure j'aurai fini le... Voilà, c'est prêt, ça bout. C'est bien, ça bout bien fort. Je me mets 2 minutes à côté du feu. Je verse d'un seul coup. Je remue. Donc on fait ça en direct. Je remue de plus en plus vite. Et maintenant je reviens sur le feu. Je vais dessécher ma pâte à choux. Là c'est important. De correctement la dessécher. Je vais faire ça environ 1 minute. Vous voyez, la pâte se détache. Alors cette semaine, on va la retrouver cette recette, on va la retrouver aussi la semaine prochaine. J'espère pouvoir faire une vidéo pour le carnaval, parce qu'on va rentrer dans la période du carnaval et avec la pâte à choux, peu qu'on y mette un zeste d'orange, un zeste de citron, un peu de fleur d'oranger, on peut en faire des pets de nonne. Et ça, les pets de nonne, vous les ferez avec vos parents parce qu'il y a de la friture. Ok, voilà. Je récupère une queue de poule, je mets ça dans un coup de poule. Bon, alors, quand est-ce qu'elle est bien sèche, c'est à la vue. Vous avez vu à peu près 30 secondes, j'étais entre 30 secondes et 1 minute, j'étais assez à feu vif. On va rajouter les œufs un par un, ou 2 par 2, ça va comme ils vont venir. Et là, on les incorpore comme ça. Il suffit, vous voyez, pas de grands mouvements brusques, ça va se faire tout seul. Alors, j'en ai préparé 5. J'ai une farine qui a un pouvoir absorbant assez grand, donc il m'en faudra peut-être un 6e, mais je prendrai sur la dorure, j'en ai pas besoin. Surtout, vous avez bien préchauffé votre four avant. Le 2e. Voilà.
c'est 5 œufs moyens, 255 grammes, 250 grammes d'œufs. De toute façon, je mettrai la recette et on l'a déjà vu. Alors, comme j'ai la flemme d'attendre, je vais incorporer les deux autres œufs d'un seul coup. Le fait d'avoir mis 2 œufs, ça fait que l'incorporation est un peu plus lente. Je vais bien chercher tout. Là, j'attends que ce soit bien incorporé. Vous voyez, là, je prie. En principe, le dernier œuf devrait suffire, un tout petit peu plus peut-être. Il vaut mieux un tout petit peu moins d'œufs que trop d'œufs, parce qu'après vous allez vous retrouver avec une pâte trop liquide. Petit morceau, là, je le récupère, je ne perds rien. Elle est correcte. Donc, comme on voit qu'une pâte à choux est correcte, on trace un trait avec la cuillère et ça doit se refermer doucement. Voilà. Ok. On va dresser la couronne. Je prépare ma poche à douille. Vous voyez, j'ai déjà préparé. Alors ça, il faut en acheter une. Hein. C'est incontournable si vous voulez faire un paragraphe correct. En plus, ça entraînera votre motricité. On remplit correctement la poche à douille. On a probablement peut-être un peu trop de pâte. Vous garderez pour des chouquettes. Je vous ai déjà montré comment on fait. Sinon, si vous n'avez pas mis de ce qui est possible aussi, et ce que j'aurais pu faire, c'est ne pas mettre de sucre dans la pâte. Et vous allez garder le restant de pâte pour faire des petites chouquettes et vous mettrez simplement par-dessus soit des graines de sésame, soit du fromage. Il faut en mettre pas mal. Okay. Un petit coup de café. Voilà. Une petite astuce pour que ce soit bien propre. Vous prenez une spatule. Hop. Ou un couteau, ce qu'il faut pour éviter les pertes. Alors je tourne comme ça s'ouvre. Alors, la première couronne qui sera au-dessus. Je trace, mon assistant se rapproche, une couronne de chaque côté de mon cercle. Je commence à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est comme vous voulez, mais vous voyez, je trace une première couronne. J'en veux pas un gros, il faut. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, ne faites pas une grande couronne parce que la pâte à choux double de volume, même plus que ça. Et si vous faites une très très grande couronne, vous allez vous retrouver avec un truc immense. Bon, peut-être vous n'aurez pas assez de crème, mais c'est un peu plus délicat. Le plus délicat dans la pâte à choux, c'est la cuisson. Et vous voyez là, sur les deux couronnes, je trace à nouveau une nouvelle couronne. Et là, je vais faire une couronne intérieure. Et là, celle-là, je la trace bien sur le cercle. Que j'ai fait en premier. Hop. Alors, on va dorer un peu. Non pas pour dorer et donner un aspect brillant. Mais là, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que la pâte à choux, suivant les fours,
Elle attend. Pourquoi on appelle ça un chou? Si vous regardez un chou, c'est éclaté, hein, c'est pas parfaitement rond. Et la pâte à chou a tendance à éclater au four. Alors aujourd'hui, il y a des techniques, on peut plus trop appeler ça des choux pour pas que ça éclate. Mais là, on va mettre des graines. Enfin, moi, j'ai pris des noisettes grillées, ça rappelle le pralin. J'ai pris des noisettes grillées. Je vais en mettre. Je vais être généreux. Et les noisettes, ou si je mettais des amandes, ont pour but de faire que la pâte à choux va lever au four tranquillement. Elle va lever d'une manière uniforme. Alors, vous voyez, j'ai bien couvert. D'où l'intérêt d'avoir pris. Et là, on espère que ça va faire. Sinon, ça fera partir du bêtisier. Hop, hop, voilà. Là, je viens d'entendre un soupir de mon assistante qui a dit il y a encore à nettoyer. Bon, allez, j'enfourne pour à peu près combien de minutes 45 minutes. Je n'ouvre surtout pas la porte du four avant 30 minutes. Et quand vous allez l'ouvrir, je vous l'ai montré déjà une fois, vous l'ouvrez d'une manière rapide et rien que la vapeur sorte. Rapide. Vous l'ouvrez, vous refermez tout de suite et puis vous laissez bien sécher. Vous aurez diminué, là mon four est à 200 degrés, vous allez le diminuer au bout de 30 minutes à 180 degrés, voire un peu moins pour que ça sèche bien. Il vaut mieux avoir une pâte assez un peu dure. Voilà, j'enfourne. Et c'est parti pour 45 minutes. Voilà, on se retrouve. Donc c'est cuit. Donc vous voyez, ça s'est bien développé. J'ai bien fait attention. Je n'ai ouvert brièvement que au bout d'une demi-heure pour laisser un petit nuage de vapeur sortir. Voilà ma couronne. On va découper. Alors avant, en préparant, j'ai préparé un chaud, ce qu'on appelle du type pralinoise. Hein, c'est du dessert praliné. Plusieurs marques en font. Le pralinoise est le plus connu. Je l'ai fait fondre. J'en ai mis, je vous donnerai les quantités, mais il y a autant de crème que de pralinoise fondue. Et ici, j'ai monté un peu trop parce que j'ai pas fait attention, mais c'est un mélange de crème liquide, 30%. Il faut prendre la plus grasse avec du mascarpone à part égale. Il y a autant de, j'ai 400 g de pralinoise, j'ai 200 g de mascarpone et de crème liquide à 30% montée. 3/4. Alors là, on va découper. J'ai préparé une poche à douille. On va découper, voilà, à ce niveau-là. Ok, on essaye. Ah, ça a bien refroidi. Parfait. Ok, je vais la couper de ce côté-là. Voilà, vous voyez la couronne, ce que ça va faire. Alors, on va mélanger. Tout d'abord, comme toujours, on va sacrifier un peu de crème. Elle est un peu chaude. Et oui, ça vit à la maison. Ouais. Voilà. Ok, on mélange le reste maintenant. Alors si moi il y a des morceaux, c'est normal. Parce que j'ai rajouté un peu de praliné, il me reste un peu de praliné. Du vrai praliné, ce qu'on appelle le praliné, donc c'est une pâte très liquide. Voilà. Je vais dans la coulisse dire qu'il faut arrêter de faire certaines choses. Et là, tous mes élèves vont entendre ce que vous avez dit. Hein. Oui, maman. Bon, bah tant pis, hein, c'est les joies du direct. Normalement, je réagis pas comme ça, je vous rassure. Hein. Je reste Monsieur Moreau. Donc voilà. Alors on essaye qu'il n'y ait plus trop de parties blanches. Voilà. Alors c'est une recette de crème praline. Si on avait fait la vraie recette, enfin la recette traditionnelle, on aurait fait une crème mousseline. On y reviendra quand on fera le fraisier. On fera un fraisier. Mais je vous garantis, puis de toute façon je crois que le fraisier c'est déjà fait, donc c'est très beurré. Donc là il a l'avantage de être, je vous dirais pas moins, un petit peu moins gras. C'est pas une crème au beurre. Le beurre contient 82% de matière grasse. Là la crème elle est à 35%, la mienne est à 35%. Le mascarpone est assez gras mais on n'est pas
au 82% de matière grasse. Alors vous voyez, j'ai fait quelques petits bêtises, j'aurais dû mieux faire ceci, mélanger, mais bon. Comme je suis encore en retard, voilà, on va monter. Alors, on va essayer de pas trop en perdre parce que je sais pas si j'en ai assez. J'espère qu'elle est pas trop liquide. Non, normalement. Alors, en premier, on se préoccupe pas trop. On va faire simplement une couronne comme ça. Hop, on se préoccupe pas trop. Voilà. Puis on pose la couronne. Et c'est là où il faut faire un peu attention quand on va monter. On va faire tourner en même temps. C'est pas nous qui tournons, c'est le gâteau qui tourne. Alors vous voyez, c'est une crème un peu plus foncée parce que dans la pralinoise, dans ce type de crème, il y a du chocolat. Si on était rigoureux, on appellerait ça un giandoucha. C'est rien. Vous voyez, je tourne. Ma crème est un peu liquide parce que c'était un peu chaud, on va dire ça comme ça. Ça va faire tomber. Et je fais la même chose de l'autre côté. La couronne à l'intérieur a l'avantage de rendre ça un peu moins lourd. On tourne. Vous voyez, quand je peux. Et je termine par une couronne comme ça. Il va rester de la crème, c'est pas grave. Hop. J'appuie. La touche finale, c'est le sucre glace. Avec une petite passette. On se met haut. L'avantage de cette crème, c'est qu'elle est très rapide à réaliser et très simple aussi à faire. Et elle est très efficace. Quand je dis efficace, ça veut dire au niveau du goût. Voilà. On va laisser tout ça reprendre au frigo un petit peu. Alors là, c'est un peu délicat, mais hop. Si vous n'avez pas ça, ça m'étonnerait, vous montez directement sur le plat. Alors le sucre glace, je l'ai mis pour vous, mais il vaut mieux le mettre en dernier. Voilà. Voilà un beau Paris-Brest. Eh bien, voilà. Mon assistante se bidonne, je sais pas pourquoi. Elle a dû râler parce qu'elle pense au ménage. Mais c'est moi qui vais le faire. Eh bien, je vous dis à tous les élèves de 3e A et 6e A et tous les autres, à bientôt. Au revoir. Voilà ce que ça donne au final. Pas mal comme résultat.